Bonjour, bonsoir à tous, très chers Camerounaises, Camerounais. Donc, ça, c'est un message pour Samuel Eto'o d'abord. Voilà. Samuel Eto'o, je vais redevenir ton fan. Comme par le passé. Comme à l'époque où tu étais au FC Barcelone. Bref, à l'époque où tu étais joueur au football, FC Barcelone, Inter de Milan, Anzi, McLaren, Chelsea, London. Je vais redevenir ton fan. Dès que tu vas demander aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales, ce serait le premier geste patriotique que tu effectueras pour le peuple camerounais, parce qu'il faut le dire clairement. Le football, taper sur un ballon, ce n'est pas du patriotisme. Le football n'a jamais développé aucun pays. Il faut le dire clairement. Ça veut dire quoi, Samuel Eto'o? Tu demandes aux Camerounais aujourd'hui de s'inscrire sur les listes électorales. Tu interpelles les Camerounais à ce sujet. Tu sensibilises les Camerounais à ce sujet. Moi, j'efface l'éponge de la FECAFOOT. Je te dis, fais ce que tu veux de la FECAFOOT. Ça, que je te le dise, Samuel Eto'o. Si toi, tu demandes aujourd'hui aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales parce que c'est le devoir de chaque citoyen. C'est le devoir de chaque citoyen. Aller voter, c'est le devoir de chaque citoyen. S'inscrire sur les listes électorales, c'est le devoir de chaque citoyen. Je te le dis, Samuel Eto'o. Tu dis aujourd'hui aux Camerounais, inscrivez-vous sur les listes électorales, j'efface l'éponge de la FECAFOOT. Je te laisse la FECAFOOT même à vie. Parce que le football ne nous a rien apporté. Et le football n'a jamais développé un pays. Donc je répète, et il faut que les Camerounais m'entendent. Le plus important pour nous aujourd'hui, ce n'est pas le football. Nous sommes un pays pauvre et très endetté, pour ceux qui l'auraient oublié. Mais en réalité, il faut bien préciser, un pays appauvri et très endetté. Un pays très mal géré, très mal dirigé. Et très endetté. Le plus important pour nous, c'est pas le football, Samuel Eto'o, il faut que je te le dise. Ceux qui bagarrent même pour les simples matchs de football ne comprennent même pas où il y a les problèmes. Nous, on a les problèmes d'électricité et Néo nous fait l'île. On a les problèmes avec Orange. On a les problèmes avec Orange, MTN. Voilà les problèmes qu'on a. On a les problèmes d'eau potable, Samuel Eto'o. On a les problèmes d'eau potable. On a les problèmes du non-respect des droits de l'homme. On a les problèmes du non-respect des droits de l'homme. Des Camerounais se font enlever, assassiner. Donc, enlever, torturer, assassiner. Donc, on est dans un pays où l'injustice est devenue la norme. Nous avons de sérieux problèmes, Samuel Eto'o. Donc, tout ce qu'on attend de toi, si pour une fois, tu peux faire preuve de patriotisme, parce que je le redis encore, jouer au football, vous jouez d'abord au football pour vous. Ça, il faut que les footballeurs là, tous les footballeurs là comprennent ça, et c'est une réalité. Vous jouez au football pour vous, c'est votre boulot. C'est pour gagner de l'argent. C'est pour gagner votre argent. Mais pour le Cameroun, aujourd'hui, le plus important, c'est que chaque Camerounais fasse son devoir. Et le devoir de chaque Camerounais, c'est de s'inscrire sur les listes électorales. Et Samuel Eto'o, interpeller les Camerounais à ce sujet. Inviter les Camerounais, sensibiliser les Camerounais afin qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales n'est pas faire de la politique. C'est accomplir son devoir de citoyen. Et toi, Samuel Eto'o, tu as environ, si j'ai bien vu, tu as environ 10 millions d'abonnés sur ta page Facebook. Ta notoriété n'est plus à démontrer. Alors, si tu as un seul jour aimé le Cameroun, Samuel Eto'o, je te le dis, moi, j'efface l'éponge de la FECAFOOT. Je te dis, fais ce que tu veux de cela. Fais ce que tu veux de cela. Inscription sur les listes électorales, c'est tout ce que moi je te demande. Inscription sur les listes électorales, c'est tout ce que j'attends de toi, Samuel Eto'o. Le reste, là, j'efface l'éponge et je garde juste la belle époque où j'ai même bagarré pour toi par rapport à Drogba. Je te le dis donc, Samuel Eto'o, tout ce que j'attends de toi, fais une communication. J'en profite d'ailleurs pour te souhaiter mes condoléances. J'en profite pour te souhaiter mes condoléances. Puisque ton papa est décédé. Samuel Eto'o, bien, tu vois bien que c'est une tragédie. Toi, Eto'o, toi, Samuel Eto'o, ton papa décède, on apprend ça comme ça au hasard. Mais tu dois bien comprendre que la FECAFOOT a terni ton image. Tu dois
bien comprendre que la FECAFOOT a terni ton image. Tu t'es mal entouré. Tu t'es entouré de vautours. Des personnes qui t'encouragent à faire du n'importe quoi. Mais regarde ton image, Samuel Eto'o, juste avec ton nom. Juste avec ton nom. Juste avec ton nom. Tu pouvais être propriétaire d'une chaîne hôtelière. Avec des hôtels 5 étoiles. À Yaoundé, à Douala, à Abidjan, Johannesburg. Dans les capitales africaines. Hôtel 5 étoiles, Samuel Eto'o, juste avec ton nom. Le nom que tu portes, Samuel Eto'o, comment tu peux oser? Ça veut dire, tu as le bien le plus précieux. Tu as un nom qui pèse. Ça veut dire, tu as un nom que tu arrives dans une banque. Tu arrives dans une banque, tu prends des gros crédits. Et tu viens te salir dans les conneries de la FECAFOOT. Samuel Eto'o, tu salis ton nom. Quelque chose pour lequel tu t'es battu toute une vie. Chiapossi t'a donné le talent. Chiapossi t'a donné le talent, tu as joué. Tu t'es fait un nom et tu viens salir ça à la FECAFOOT. Samuel Eto'o, juste avec ton nom. Je dis juste avec ton nom. D'ailleurs, récemment, il y a une dame qui a pu acquérir des hectares de terrain quelque part là vers Douala. Il y a une dame qui a pu acquérir des hectares de terrain quelque part là vers Douala. Maintenant, cette dame-là, une femme d'affaires, elle a pris un crédit dans une banque gabonaise et un autre crédit ailleurs. Elle est crédit, des gros crédits, et elle est en train de lancer la production de Coca-Cola. Elle est en train de lancer la production de Coca-Cola, de Fanta et tout au Cameroun. Samuel Eto'o, toi, ça t'a dépassé. Avec ton nom, prendre les gros crédits, ou bien tu es entouré, il faut le dire, des mangeurs seulement. Mais tu as des petits frères là, tes frères, ils ne pouvaient pas te donner des conseils. Tous ceux qui t'entourent, tous ceux qui t'encouragent dans le mauvais sens. Samuel Eto'o, la chose la plus précieuse pour un homme, c'est son nom. Et tu as bataillé pour avoir un nom. Mon frère Eto'o, comment peux-tu détruire ton nom? C'est la chose la plus précieuse. Regarde comment ton papa meurt. Personne ne réagit. Personne ne réagit, Eto'o. Ton papa meurt, personne ne réagit. Ça veut dire que si tu meurs aujourd'hui, ça sera l'indifférence. Les gens viendront pour voir s'ils peuvent encore manger un dernier truc sur toi. Tous ceux qui t'entourent là, ils viendront pour voir s'ils peuvent encore manger un dernier truc. Mais ça sera l'indifférence, Eto'o. Mon frère Eto'o, réveille-toi. Ce sont tes petits frères ou je ne sais qui dans ta famille qui te trompent comme ça. Je te dis, tu as travaillé seul pour être ce que tu es. Tu as travaillé pour ton nom. Et ça ne s'achète pas. Un nom ne s'achète pas, Eto'o. Tu as bossé pour ce nom. Tu as bossé pour ce nom. Mais tu ne pouvais pas te permettre de le détruire comme ça. Tu ne pouvais pas te permettre de manquer autant de respect aux fans. Les gens comme nous, mais j'ai presque bagarré avec des amis ivoiriens. J'ai presque bagarré avec des amis ivoiriens. Mes amis ivoiriens qui étaient plutôt des droguistes. Moi, j'étais un méthodiste. On a presque bagarré, mais tout ça dans la joie. Chacun tirait la couverture de son côté. Moi, c'était Eto'o, l'autre c'était... Mais Samuel Eto'o, comment peux-tu venir détruire ça? C'est l'argent qui t'a manqué. C'est une affaire d'argent, Eto'o. Si c'est une affaire d'argent, Eto'o, ton nom pèse plus que ce que la FECAFOOT peut te donner comme argent. Ton nom, Eto'o, Samuel Eto'o, ton nom pèse plus que ce que la FECAFOOT peut te donner comme argent. Mais tu ne te rends pas compte de ce que tu as réalisé, mais tu as oublié ce que c'était ton nom. Moi, je t'ai vu un jour dire, là où j'avais été vraiment déçu, j'avais vu dire que c'était le président en fonction du Cameroun, Biya-Paul, qui avait fait de toi ce que tu es devenu. Mais Samuel Eto'o, Biya-Paul a fait comment pour faire de toi ce que tu es devenu? Il a même déjà regardé un de tes matchs en club. Ce n'est pas nous aussi qui regardions tes matchs, qui bagarrions même pour toi. Tu ne nous connais même pas, on bagarre pour toi. Mais Biya-Paul a regardé même, j'ai dit même tes matchs, il a regardé un jour. Mais tu nous as dit que c'était lui. Ça veut dire, le moment où tu devais te taire, Samuel Eto'o, tu as ouvert la bouche pour parler. Ce qui se passe aujourd'hui avec toutes les équipes des Lions et tout aussi, c'est ce qu'on appelle le karma. Il y a une malchance qui te suit par rapport au fait que tu n'as pas rendu
au peuple camerounais. Tu ne nous as pas rendu tout l'amour qu'on t'a donné. Tu ne nous as pas rendu tout l'amour qu'on t'a donné. C'est vrai. Ce qui se passe là, tu vas avoir du mal. Ça veut dire, même avec la volonté, tu auras du mal. Sans compter que, il faut le reconnaître, l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Donc je te le dis, Samuel Eto'o, nous les Camerounais, même si certains vont te dire là que demander de s'inscrire sur les listes, alors c'est faire la politique. Ceux-là, c'est des personnes qui ont refusé d'utiliser leur cerveau. C'est des personnes qui font preuve d'une paresse cérébrale notoire. Parce que le refus total de faire usage de son cerveau, c'est quelque chose de très grave. Tout le monde fait la politique puisque tout le monde paie les impôts. Celui qui ne fait pas la politique, c'est celui qui ne paie ni impôts et ne vit pas dans une société dirigée par des structures politiques, par des hommes politiques. Mais maintenant, il y a seulement deux façons de faire la politique. Soit on la fait en la subissant, soit on la fait en contribuant à l'élaboration des lois, en contribuant à la prise de décision. Et pour contribuer, il faut une carte d'électeur. C'est un devoir de citoyen d'ailleurs. Alors, Samuel Eto'o, ce que nous, Camerounais, on attend de toi, c'est que tu demandes. C'est que tu demandes au peuple camerounais, que tu prennes tes responsabilités, tu demandes au peuple camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales. On ne te demande pas de dire aux Camerounais qui est-ce qu'ils doivent voter. On te demande seulement de reconnaître, Samuel Eto'o, qu'il y a urgence que les Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales, que ce n'est pas normal qu'un pays comme le Cameroun, peuplé de 27 millions d'habitants officiellement, en réalité, le recensement date d'il y a plus de 10 ans. Donc le Cameroun, c'est au moins officiellement, normalement le Cameroun, c'est dans les 35 millions d'habitants. Mais nous n'avons que 5 millions d'inscrits sur les listes électorales. La dernière élection présidentielle, ce n'était que 3 millions d'inscrits. Est-ce que c'est normal, Eto'o? Et ce qui dit 3 millions d'inscrits pour une élection présidentielle, cela implique que celui qui a volé les élections, parce qu'il a volé les élections, celui qui a réalisé le hold-up électoral, qui dit être président de la République aujourd'hui, qui est le président de la République de facto, il est illégitime puisque dans un pays de 27 millions d'habitants officiellement, si 3 millions de personnes seulement partent au voter, ça veut dire que tout le monde ne t'a pas accepté. Surtout que tu es le président sortant, ça veut dire que tu n'as pas pris les dispositions, afin que chacun parte voter. Tu as plutôt pris les dispositions afin d'empêcher les gens d'accomplir leur devoir. Samuel Eto'o, le devoir d'un citoyen, c'est de voter. Ça fait partie des devoirs de citoyen, Samuel Eto'o. Ça fait partie des devoirs des citoyens. Le vote. Ça veut dire, toi, Samuel Eto'o, si tu demandes aux Camerounais, êtes-vous inscrit sur les listes électorales? Allez vous inscrire. Si tu demandes ça aux Camerounais, ce n'est pas être, ce n'est pas faire quelque chose, puisque pour vous, nous autres, pour vous, vous dites que nous on fait la politique. Si tu demandes ça aux Camerounais, lui, c'est quelque chose de normal, en fait. Ce n'est pas que tu deviens un opposant au régime Biya. Parce que voilà ce qu'on constate. Pour certains, demander de s'inscrire sur les listes électorales, c'est être opposant au régime Biya. Et ça, c'est la preuve que le régime Biya s'est toujours arrangé afin que les Camerounais ne s'inscrivent pas sur les listes électorales. C'est pour ça qu'un pays de 27 millions d'habitants officiellement, recensement effectué il y a plus de 10 ans, ça veut dire il y a environ 15 ans. Un pays de 25 millions d'habitants officiellement en 2018 n'avait que 3 millions d'inscrits sur les listes électorales. Et actuellement, nous ne sommes qu'à 5 millions. Donc Samuel Eto'o, je le redis ici, le football n'a jamais développé un pays. Si le football avait développé un pays, cela se saurait. Au contraire, ce sont les pays développés qui pèsent plus facilement dans le football. C'est quand tu as l'argent que tu peux jouer au football normalement. C'est quand tu as l'argent que tu peux être un bon joueur de golf. Mais lorsqu'on lit l'heure comme nous aussi, ça ne peut pas donner. Quand tu as l'argent, tu vas jouer au football normalement. Mais quand tu n'as pas l'argent, même gérer le football sera compliqué.
Même gérer le poste sera compliqué. Parce que le petit agent qui va entrer, les gens vont sortir les machettes pour se partager l'argent là, pour arracher l'argent là. Donc Samuel Eto'o, moi je le redis encore ici, demande aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. C'est tout ce que nous attendons de toi maintenant là. Moi je te dis, on te laisse Africa Foot, moi je passe l'éponge. Demande aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. C'est tout. Bon, j'en profite là pour passer un message également. Le président élu du Cameroun, en dehors de toute fraude électorale, lors de l'élection présidentielle d'octobre 2018, son excellence Kamto Maurice, alias le Sage, sera à Paris pour une conférence ce 27 mai. 27 mai 2023. Après le fantastique meeting de samedi, d'avant-hier à Mendon, il sera donc à Paris ce 27 mai 2023 pour une conférence à la diaspora. J'en profite là pour annoncer ma présence et inviter les uns et les autres à faire le déplacement pour cette conférence. Ouais, ça c'est le petit message que je voulais passer entre parenthèses. Mais bon, Samuel Eto'o, je suis pas te demander de devenir militant du MRC. Ouais, demander de s'inscrire sur les listes électorales ne signifie pas être un soutien de Pakamto, le président élu. Pakamto alias Sage. Oui. Demander de s'inscrire sur les listes électorales, c'est demander aux Camerounais d'accomplir leur devoir de citoyen. C'est demander aux Camerounais d'accomplir leur devoir de citoyen parce que les Camerounais, Samuel Eto'o, ne peuvent pas se plaindre. Toi, pendant que tu jouais vraiment, quand tu arrivais là, Samuel Eto'o, quand tu arrivais là au pays, tout le monde venait te chanter papa Eto'o, papa Eto'o. Mais Samuel Eto'o, galère un peu, tu vas voir comment les mêmes gens là qui te chantaient papa Eto'o vont réagir. Tous ces gens là qui t'entourent aujourd'hui, galèrent un peu, Samuel Eto'o. On verra la suite. Les gens qui te chantaient papa Eto'o, tu prenais tout ton argent, ce que tu gagnais, tu balançais à gauche, à droite. Mais il fallait plutôt créer de grandes entreprises. Employer les Camerounais. Samuel Eto'o, c'est une mauvaise idée de prendre l'argent distribué comme ça là. C'est une mauvaise idée de prendre l'argent distribué comme ça là. Quand les gens te demandent l'argent, tu dois leur donner du travail. Et s'ils ne veulent pas travailler, ils te fichent le camp. Même tes frères. Je dis même tes frères, quelqu'un veut l'argent, toi tu dois travailler à créer le travail. Afin que chacun puisse manger à la sueur de son front. Mais toi tu as distribué. Et une chose est sûre, c'est que quand tu distribues comme ça là, c'est un trou également. Même si tu as quel argent. Samuel Eto'o, tu as vu quel grand milliardaire distribuer l'argent n'importe comment. C'est le travail qu'il faut distribuer. C'est le travail qu'il faut distribuer. C'est d'ailleurs même ça. L'un des buts principaux de notre lutte. Le travail au Cameroun. Parce que les buts de notre lutte, la justice pour tous. On ne veut plus voir les cas Martinez Zogo, les cas Bébé Mata, les cas Samuel Wazizi, les cas Bibi Ngota, les cas Plus Jaoué. La liste est longue. On ne veut plus voir ça au Cameroun. On ne veut plus voir les prisonniers politiques. Les professeurs Fauré Alain, les Olivier Bibou Nissak, les Carlos Kamdoum, les Awasso Mispa, et tout ça, on ne veut plus voir ça. Les Ayouk Tabé. Samuel Eto'o, tu ne t'es pas impliqué. Regarde-moi les situations dans le Nozo. Tu ne t'es pas impliqué. Quand tu vois ta situation aujourd'hui, je redis encore, ton papa décède. Personne n'en parle. Toi-même, imagine-toi, Samuel Eto'o, que tu n'avais pété à l'Africa Foot. Imagine-toi que tu ne t'es pas venu dire que c'est Bia qui a fait de toi ce qu'il a fait. Alors que c'est nous qui suivions tes matchs. C'est nous tes fans qui ont bagarré pour toi. Bia n'a jamais suivi un de tes matchs. Particulièrement quand tu es parti à Andy Maklaha, en Russie. Il fallait être ton terrible fan pour te suivre. Mais oui. Mais aujourd'hui, tu viens nous raconter quoi? Que c'est Bia qui a fait de toi ce qu'il est. Ce que tu es. Tu veux nous raconter quoi, Samuel Eto'o? Et ça, à la veille d'une élection. C'était à la veille de la présidentielle d'octobre 2018. On a passé l'éponge. Maintenant, on a vu ce que tu fais de notre FECAFOOT. On te dit encore que Samuel Eto'o, même jusque-là, on passe l'éponge si tu demandes au peuple camerounais pour une fois, dans un sursaut de patriotisme de ta part, de s'inscrire sur les listes électorales. Car
le football n'a jamais développé un pays. Jamais, jamais, jamais. Pour finir, je vais encore insister sur mon conseil. Samuel Eto'o, l'Africa Foot n'a fait que ternir ton image. Tu es entouré de mendiants. Et lorsque tu vas chuter, tu chuteras seul. Ces mendiants-là te lâcheront. Ils te réuniront 3 fois avant le chant du coq. Ça veut dire, le coq va chanter 3 fois, ça sera même plus de 3 fois. Le coq va même, ça veut dire, le coq va rechanter et rechanter. Il va multiplier 3 même par 100. Les gars vont te régner. Ils vont dire feu sur Eto'o. Les gars vont te régner. Eto'o. Donc tous ces gens-là qui te font croire que non, tu es un petit dieu, on parle de l'église de Tinga et tout. Désolé, Samuel Eto'o. Désolé, ces gars-là prétendent t'aimer. Mais ils te régneront. Donc un conseil, tu peux encore faire usage de ton nom. Tu peux encore faire usage de ton nom pour te réaliser. Tu n'as pas besoin de l'Africa Foot. L'Africa Foot te salit. Tu n'as pas besoin de l'Africa Foot. Tu n'as pas besoin de ça. Tu arrives à l'Africa Foot, tu changes les choses que mandat, tu passes de 4 ans à 7 ans. C'est sérieux ça? Mais tout ça ne pouvait que te rendre suspect. Tout ça ne pouvait que te rendre suspect. Que, ben, comment quelqu'un arrive, tout le monde a tout fait les mandats de 4 ans, il lance à 7 ans. Les Iya Mohamed sont en prison depuis. Pourquoi? Parce que ce que tu fais là, Iya Mohamed n'a pas fait ce que tu fais. Donc lui, Iya Mohamed, il est en prison, pourquoi? Donc, il faut prendre la peine de réfléchir avec les résultats actuels. Avec ton deuil, ton papa qui est parti, à qui je souhaite un repos paisible, paix à son âme. Prends la peine de réfléchir. Prends la peine de réfléchir et prends les bonnes décisions.